Kang le Conquérant arrive dans moins d'un mois dans nos salles de cinéma au sein du film Ant-Man 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ce personnage interprété par Jonathan Majors sera le grand ennemi de cette saga du multiverse et je peux vous dire qu'on nous l'a déjà teasé donc dans la série Loki avec le personnage de celui qui demeure, mais la version qu'on va avoir notamment dans Ant-Man 3 risque de nous faire froid dans le dos. Bien qu'affrontant que quelques adversaires, ce gars-là va nous montrer à quel point il est puissant, même si, a priori, ses pouvoirs semblent un tant soit peu diminuer. Comment il a engagé un one-one avec Ant-Man et qu'il est un peu en galère entre grands guillemets, je pense que le gars sera peut-être d'ailleurs nerfé dans ce film, donc avec une puissance diminuée, et qu'il la regagnera au fur et à mesure de ce dernier. Enfin bon, ce personnage a des liens très forts avec les voyages temporels et notamment le royaume quantique, par lequel tous les voyages se font au sein du MCU. Enfin, a priori, il y a plusieurs choses qui nous font penser que, pour que Kang le Conquérant puisse voyager dans le temps et tout simplement exister, il a fallu qu'un certain personnage trouve la mort. Mais pas que, et je pense que vous savez de qui je parle, étant donné que ça doit être sur la miniature ou dans le titre de la vidéo, je parle bien entendu de Tony Stark, aka Iron Man. Ce dernier a perdu la vie lors des événements d'Avengers Endgame, mais avant que tout cela n'arrive, il a laissé un legacy, comme on dit en anglais, ou un héritage en français, restons sur les paroles françaises, ça fait plaisir. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cet héritage a une importance toute particulière, non pas forcément pour ses alliés, mais surtout et principalement pour le grand ennemi qui est Kang le Conquérant et tous ses variants. J'espère que vous êtes confortablement installés dans votre siège multiversel, parce qu'on est prêt, tel Kang, à voyager dans d'autres univers. Vous êtes dans le Ludoverse, accrochez-vous bien, car c'est parti! Pour appuyer mes propos, je vais bien entendu me baser principalement sur la fin de la série Loki, de la saison 1, et d'Avengers Endgame, sortis donc respectivement en 2021 et en 2019. Avant toute chose, petit rappel sur le personnage qu'est celui qui demeure. Bien que je l'ai expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos, je pense qu'il est très important que je fasse un rappel, parce que celui qui demeure, c'est tout simplement celui qui surveillait la timeline principale qu'on avait du coup au sein du MCU. Donc quand je parle de timeline, je parle d'une ligne temporelle, c'est celle qu'on a suivie au sein du MCU jusqu'au moment où il y a eu la fin de la série Loki. Et donc celui qui demeure faisait en sorte de surveiller la ligne temporelle pour éviter qu'il y ait des dérivations, si on peut dire, avec la création d'autres univers, en fonction de choses qui ne se seraient pas passées forcément comme l'avait prévu celui qui demeure. Imaginons, selon le plan de celui qui demeure, je suis amené à faire que des vidéos YouTube. Donc ça, c'est le destin que m'a créé celui qui demeure, mais restons donc toujours dans ce monde de l'imaginaire, et imaginons donc que je décide à la place d'être youtubeur, d'être pharmacien. Et bien là, ça va totalement à l'encontre du plan de celui qui demeure, et donc pour éviter qu'une autre branche temporelle se crée à cause de mon choix divergent, et bien il envoie donc une Time Variance Authority, donc la TVA, qui vient sur cette nouvelle branche temporelle et l'éradique tout simplement en détruisant ou capturant le variant que je suis, en ayant décidé d'être pharmacien, et m'élimine. Et donc c'était ça le projet de celui qui demeure. Avoir un destin bien ficelé pour éviter que ces autres variants, que sont les différents Kang, puissent arriver et essayer de contrôler cet univers-là. D'où son objectif d'avoir qu'un seul univers avec un seul Kang, qui est donc celui qui demeure, et éviter donc toute guerre multiverselle, comme il y en a eu une dans le passé, comme il nous l'a présenté à la fin de la saison 1 de Loki. Cela étant dit, au sein de la série Loki, on a vu qu'il y avait plusieurs technologies dont se servait celui qui demeure. Une sorte de portail qui lui permet de se déplacer d'univers en univers, ou encore un autre qui lui permet de se déplacer à un instant du temps. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notamment le dispositif qui ressemble un peu à un bracelet, ressemble à s'y méprendre à une technologie qu'avait inventée un grand Avengers, qui n'est autre que Tony Stark. La théorie est donc la suivante, parce que Kang, celui qui demeure, vient du 31e siècle, ce qui nécessite qu'il y ait d'autres personnes qui l'aient précédé pour qu'il puisse exister. Dans son passé, on peut tout simplement supposer qu'il y avait bien les Avengers, donc au 21e siècle, et que pour accéder à cette technologie qui lui permet de remonter le temps, il a fallu qu'elle existe bien avant dans le passé. Ce n'est pas lui, a priori, qui l'a inventée. Donc afin d'avoir cette technologie-là, cela suppose qu'il avait besoin que Tony Stark puisse inventer cette technologie. Parce que je vous le rappelle, dans Avengers Endgame, pour pouvoir ramener toutes les personnes qui ont été tuées par Thanos à cause du claquement de doigts,
il a fallu que les Avengers remontent le temps, en créant donc tout simplement d'autres mini-timelines, et pour ce faire, il a fallu que Tony Stark découvre le voyage temporel. C'est ce qui l'a poussé tout simplement à créer le Time Space GPS, qui permettait aux Avengers et à lui de voyager en toute sécurité au sein du temps et de l'espace, et donc d'aller à des points temporels qui correspondaient à des moments où il pouvait récupérer les pierres de l'infini, afin de recréer le gant de l'infini. Je vous refais pas le film, vous voyez de quoi je parle. Pour ce faire, il avait donc besoin de ce fameux Time Space GPS, ainsi que de tenues créées à partir de celles d'Ant-Man, en permettant donc de réduire leur taille, sans compter les particules PIM qui permettent justement de changer de taille quand bon leur semble, qu'il faille une sacrée quantité de particules PIM pour pouvoir faire ça régulièrement. Et donc à l'aide de ces équipements, les Avengers ont réduit leur taille en passant par le royaume quantique et sont ressortis à des points du temps via ce dernier. Et donc en sachant cela, on peut partir dans l'optique que si Iron Man n'avait jamais créé ces équipements-là, eh bien Kang n'aurait jamais eu accès à cette technologie. Parce que sans Tony Stark et la technologie de voyage dans le temps, eh bien jamais Kang le Conquérant aurait pu avoir accès à ces connaissances et il n'aurait jamais pu remonter le temps et voyager dans différentes timelines pour rencontrer potentiellement ses homologues ou conquérir d'autres univers. Et c'est pour ça que celui qui demeure avait à tout prix besoin que Iron Man crée cette technologie et puisse voyager dans le temps pour sauver la situation dans Avengers Endgame. Surtout qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y avait un risque en laissant les Avengers voyager dans le temps, il créait d'autres lignes temporelles qui pouvaient potentiellement représenter un risque pour celui qui demeure et l'équilibre qu'il voulait mettre en place. Il était tout de même prêt à prendre ce risque, à le contrôler, etc. parce qu'il en avait tout simplement besoin pour exister. C'est pour ça qu'il a attendu que ce point-là soit atteint par Iron Man pour ensuite l'éliminer ou faire en sorte qu'il soit éliminé. Cela étant dit, vous devez vous dire, si Iron Man il a réussi à créer cette technologie, pourquoi il avait besoin de l'éliminer après? Parce que celui qui demeure, il avait juste besoin qu'il crée la technologie, ça nécessitait pas qu'il l'élimine. Eh bien si, je pense que c'était plus que nécessaire, parce que Tony Stark, c'est un être extrêmement intelligent, nous le savons tous, il a réussi à créer cette technologie au XXIe siècle, mais imaginez si le gars il a été resté en vie, il avait continué à étudier le voyage dans le temps. Peut-être qu'il aurait pu développer d'autres connaissances, approfondir ses recherches, pouvoir créer de nouveaux dispositifs d'autant plus dangereux, et notamment apprendre l'existence de Kang le Conquérant ou de celui qui demeure. Si tel avait été le cas, il aurait peut-être fait appel aux Avengers pour lutter contre celui qui demeure ou Kang le Conquérant, appelez-le comme vous voulez, et cela aurait représenté une sacrée menace pour celui qui contrôle la timeline sacrée. D'où la nécessité d'attendre ce point pour l'éliminer. Ou peut-être même qu'en ayant pris conscience de l'existence de celui qui demeure, il aurait fait en sorte de détruire ses recherches, de les enterrer aussi profondément que possible pour éviter que d'autres personnes puissent s'en servir et généraliser le voyage dans le temps dans le futur. Parce qu'a priori, là, ces travaux, ils existent encore. Mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression aussi que Tony Stark, il avait connaissance de la menace temporelle que pouvaient représenter ces outils. Parce qu'il dira notamment une phrase qui a fait bugger toute la communauté fan du MCU, au sein notamment d'Avengers Endgame, juste avant l'affrontement avec le second Thanos. Il dira à Captain America, en lui redonnant le bouclier, quand on provoque le temps, il finit par se venger. Et cette phrase, elle est ultra perturbante, parce qu'on a l'impression que ça sous-entend qu'Iron Man savait qu'il y avait un danger derrière le voyage temporel, qu'il y avait peut-être une ou plusieurs autres menaces qui pouvaient exister à cause de cela, et on est même en droit de se dire que peut-être qu'il avait connaissance de l'existence de Kang le Conquérant. Mais c'est d'autant plus bizarre, parce que s'il avait eu cette connaissance-là, n'aurait-il pas fait en sorte de créer un plan pour justement réussir à contrer Kang dans le futur ou éviter certaines situations? Parce qu'on peut aussi partir dans l'optique où Iron Man il était obligé de mourir, comme l'avait dit Doctor Strange, il n'y avait qu'une seule timeline possible où il pouvait gagner. Et si on rajoute à ça la connaissance temporelle de Tony, on peut se dire que voilà, il se disait « je suis obligé de mourir à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix, je vais peut-être faire en sorte de laisser quelques aides un peu disséminées partout à mes coéquipiers, et aujourd'hui on n'en a peut-être pas encore connaissance, mais peut-être que dans le futur on apprendra que Tony avait prévu d'autres choses, avait prévu ce qu'il allait arriver, et a peut-être mis en place des protocoles de lutte contre Kang le Conquérant, que sais-je, en mettant en place potentiellement une intelligence artificielle, se basant sur son cerveau, comme il l'a fait dans les comics. Après, avoir à suivre, mais je pense quand même que Stark avait quand même une vision de l'avenir, et qu'il savait ce qui attendait la Terre, et plus largement l'univers, voire le multivers. Allons-y franco. Par ailleurs, pour rester sur ce lien Tony Stark et Kang le Conquérant, je pense aussi que dans les univers qui parsèment du coup le multivers, dans ceux où Tony est décédé,
comme on a pu le voir dans What If où il est mort énormément de fois, personnellement j'ai tendance à croire qu'il n'y aura pas d'autres versions de Kang le Conquérant qui pourront exister, parce que le voyage temporel n'aurait pas pu exister sans Tony Stark. Et donc sans voyage temporel, pas de Kang. Et on verra si l'avenir me donne raison avec What If saison 2 ou avec d'autres projets. Je tiens d'ailleurs à préciser que What If, en fait, c'est sorti juste après la série Loki, ça nous présentait des univers où il y a des choses qui ont changé par rapport au MCU. Par exemple, au lieu que ce soit Steve Rogers qui reçoive le sérum du super soldat, c'était Peggy Carter qui est devenue du coup Captain Carter. Vous avez notamment pu la voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, même si je pense que ce n'étaient pas les deux mêmes Captain Carter. Bref, c'est compliqué avec toutes ces histoires de variants. Bon les guys, je vais quand même conclure cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Tony Stark était plus que nécessaire pour que Kang puisse exister. Est-ce que vous pensez aussi que Tony savait que Kang allait arriver? N'a-t-il pas prévu d'autres choses pour lutter contre cet ennemi? Voilà, dites-moi dans les coms, on pourra échanger ou même échanger entre vous, ça fait toujours plaisir. Bon, il est quand même temps de vraiment conclure cette vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je publie régulièrement, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous préférez écouter mes vidéos plutôt que les regarder, j'ai lancé le Ludoverse Podcast, donc disponible sur Spotify et Apple Podcast. Et la majorité des vidéos qui sortent ces temps-ci apparaissent au format audio sur les plateformes. Donc si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Bien entendu, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne parce que je parle bien entendu de plein d'autres sujets. J'ai fait une vidéo concernant Avatar 3 et la potentielle mort de Jake Sully suite à des informations communiquées par James Cameron, le réalisateur. J'ai fait une autre vidéo sur Kang le Conquérant qui vise à expliquer comment on peut le tuer, enfin si cela est possible. J'ai fait aussi une vidéo présentant les acteurs qui pourraient potentiellement incarner le nouveau Superman dans le plan étendu de James Gunn, le nouveau directeur artistique du DCU. N'hésitez pas à aller checker tout ça et vous me direz ce que vous en pensez. Donc il est temps pour moi de vous dire au revoir, je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'endroit que vous voulez. Moi je dois y aller parce que je dois me déplacer dans un autre univers, donc on se dit à la prochaine dans de nouveaux univers bien entendu. Vous étiez dans le Ludoverse, à la prochaine, salut!